l'esprit est bien dispensé. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Tu nous as prouvé. Nous assurer. Dans cette persévérance avec toi. Jésus. Le fait étranger. Si ce n'est pas le fait de Dieu qui agit en toi, c'est le fait étranger qui va agir en toi. Or, une fois le fait étranger agit en toi, c'est pour ta perte. C'est pour ta perte. Parce que le fait étranger sera consumé par le feu de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Écoute en lisant la Bible. Hier nous avons compris que le feu de Dieu est envoyé de l'intérieur. Qui envoie le feu dans l'intérieur pour nous attirer vers lui. Il envoie le feu dans l'intérieur. Selon Psaume chapitre 39 au verset 4. Il envoie le feu dans l'intérieur. David dit le feu de Dieu consume mon cœur. Brille au-dedans de moi. Brille au-dedans de moi. C'est le feu qui nous fait quitter les choses auxquelles nous sommes attachés pour aller vers Dieu. Si le cœur ne brille pas pour Dieu, tu ne sauras pas quitter ton confort pour aller vers Dieu. Parce que Dieu ne t'attend pas dans le palais, mais Dieu t'attend dans le désert. Comment quelqu'un qui est dans le palais doit accepter de lui-même facilement de quitter le palais pour le désert? S'il n'y a pas quelque chose qui peut bouger et pousser cet homme au désert, l'homme quittait son confort pour le désert. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se passer en lui, de quitter là où il est bien pour aller là où la vie est incertaine. Or Dieu ne nous rencontre jamais au palais. Il envoie seulement le feu dans le cœur pour te faire quitter le palais, envie de les rejoindre au désert. C'est là au désert où tu feras l'expérience. Tu connaîtras l'expérience du rencontre avec ce Dieu. Moïse avait quitté le palais. C'est là où il avait toute l'espérance qu'il deviendra roi. Il succédera à la place de Pharaon. Il recevait les formations, l'encadrement pour qu'il devienne roi demain. Mais tout à coup, il va se retrouver dans le désert. Et tout à coup, c'est là où il comprendra que la vision que lui poursuivait de succéder Pharaon, lui qui croyait que c'était la grande vision, ce n'était qu'une petite vision. C'est au désert qu'il a compris que devenir Pharaon ne représentait rien. Mais la grande vision, c'était au désert. Parce que lorsqu'il a voulu se détourner, il dit, oh, il voulait se détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il a dit, quelle est cette grande vision? Il s'est détourné pour voir ce qu'était cette grande vision. Il avait compris que ce qu'il poursuivait dans le palais, c'était la petite vision. Mais la grande vision était dans le désert. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu ne t'attend pas au palais. Dieu ne t'attend pas au palais. Dieu nous attend toujours dans le désert. Le lieu de notre préparation, c'est le désert. Si les princes sont préparés au palais, mais les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs de l'Éternel sont préparés au désert. Jamais la formation ou la préparation du palais fera de toi un sacrificateur. Oui, on peut te former au palais. On peut bien te former, te donner tous les systèmes et toutes les pratiques. Avec cette préparation, tu ne deviendras jamais sacrificateur de l'Éternel. Parce que les sacrificateurs de l'Éternel, on ne les prépare pas au palais. Les sacrificateurs de l'Éternel sont préparés au désert. C'est au désert. Là, c'est là où il rencontre Dieu. C'est là où il rencontre Dieu. Dieu veut que ça soit au désert. Pourquoi au désert? Parce que il y a des choses. Il y a des choses qui est en toi qui vont tomber, qui doivent tomber. Il y a des conceptions de palais qui doivent tomber sur toi. Il y a des choses que tu as reçues au palais qui doivent tomber, s'écrouler. Autrefois, ce sont des choses qui ont fondé, auxquelles sont fondés tout ton espoir. Oh non, parce que moi j'ai été comme ça. Parce que moi j'ai reçu ça. Dieu veut briser tout ce que tu as construit pour que lui construise le nouveau fondement auquel tu seras posé en fait de réussir le sacerdoce. Alléluia. Amen. C'est au désert que tu rencontreras Dieu. Dieu veut que tu laisses ton confort et que tu les rejoignes au désert en vue de ta préparation. Il te prépare à quoi? Il te prépare pour les réformes du palais. Alléluia. Du palais au désert et du désert au palais. Du palais au désert, après la préparation du désert au palais, avec la mission de réformer le palais. Alléluia. Alléluia. Les réformes du palais. C'est par toi que cela viendra. Les réformes du palais. C'est par toi que ça viendra. Pourquoi? Parce que tu as été préparé. Tu as été préparé. Tu as été préparé pour ça. Alléluia. Hey. Ce fait nous arrive comment? Tu es dans les palais. Tu vis très bien. Sans même des arrière-pensées. Mais tout à coup, ça devient comment? Que tu décides sans réfléchir. Sans même se poser des questions. La décision que je prends. Sur cette décision que je prends, je vais quitter le palais. Pour aller où? Tu ne te poses pas de questions. Et là pour vivre comment? Tu ne te poses pas de questions. Pour quelle même finalité? Quand le feu vient dans le cœur, on n'a pas une série de questions à se poser. Et le feu aveugle toute intelligence humaine. Le feu de Dieu aveugle toute intelligence humaine. Pour que tu ne te poses pas plusieurs questions. Tu
Tu sortiras à l'aveuglette. Moïse partait sans réfléchir. Il ne connaissait même pas là où il est. Il partait. Mais une force le poussait de partir. Une force le montrait que l'endroit n'était plus pour lui. Quand tu envoies le feu dans le cœur, tu trouveras que non, malgré tout ce qu'on fait ici, mais ce n'est plus l'endroit idéal. Tu partiras à la direction où Dieu t'attend. Parce que le feu attire vers Dieu. C'est le feu qui va t'attirer au désert. Le feu qui brille dans ton cœur. Nous avons vu dans le livre de Psaumes chapitre 29 au verset 7, la Bible dit que la voix de l'Éternel, la voix mongongo, la voix de l'Éternel, le parole de l'Éternel sont des flammes de feu qui sortent de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, c'est le flamme que tu reçois. C'est le Dieu qu'on l'entend pas avec des oreilles. Ce n'est pas avec les oreilles. Dieu on l'entend avec le cœur. Avec le cœur. Une fois Dieu parle, Dieu te parle. C'est le fait que tu verras pénétrer ton cœur. C'est le feu qui entrera dans ton cœur. La parole de Dieu c'est un feu. Parce que ça vient, ça sort d'un grand feu. Du feu ne peut sortir que le feu. Comme il est le grand feu, s'il ouvre la bouche pour parler, ce qui sortira de lui, c'est le feu. Voilà pourquoi quand il parle, le cœur qui reçoit ces paroles doivent prier. Doivent prier. Les disciples d'Emmaüs, ils ont posé la question: est-ce que lorsque nous parlons, nos cœurs ne brillent-ils pas? Lorsque nous parlons, est-ce que nos cœurs ne brillent-ils pas? Si tu n'entends pas le brûlure du cœur, cela montre ce n'est pas Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, il y a le brûlure du cœur. Pourquoi? Parce que de la bouche de Dieu sortent des flammes. Sortent des flammes. Quand il parle, c'est les flammes. Comme je parle, c'est les flammes. Dieu envoie des flammes. Il envoie des flammes dans ton cœur pour enflammer ton cœur. Gloire à Dieu. Voilà la raison que nous ont poussé de donner cette définition du feu. Avec la compréhension de la parole, nous avons voulu définir le feu de cette manière. Alors qu'est-ce que le feu? Nous avons dit le feu, c'est la source d'excitation. C'est la source d'excitation. Alléluia. C'est la source de l'excitation. Tiens, limbude lango ezali liziba ya kutindikama. Liziba ya kutindikama. Excitation. C'est quelque chose qui produit. C'est quelque chose qui produit l'énergie qui t'excite. Le feu produit l'énergie d'excitation. Ça t'excite. Si le feu de Dieu ne vient pas dans ton cœur,
Sache-le bien. Tu ne seras excité à rien. Tu seras dans l'église. Tu viendras à l'église. Mais tu viendras là sans être excité. Voilà pourquoi vous remarquerez que les gens viennent à l'église comme ils veulent. Ils viennent comme ils veulent. Ce sont eux qui décident de venir ou de ne pas venir. Ce sont eux-mêmes qui décident et qui choisissent le moment où il doit venir et le moment où il ne doit pas venir. Voilà pourquoi ils ne sont pas excités. Celui qui n'est pas excité, il n'est obligé à rien. Il n'y a pas une obligation en lui. L'excitation, c'est une loi de... J'ai parlé de... Hein? Non, d'obligation. Une loi d'obligation. Cela ne dépend pas de ta volonté. Vous voyez? Quand le feu d'excitation est là, vient dans ton cœur. Donc il y a une loi qu'on t'impose. Une loi qui s'impose sur toi. Et cette loi est une loi d'obligation. Ça t'oblige de te mettre debout. Ça t'oblige de marcher. Ça t'oblige d'aller. Ce qui doit te pousser à venir à l'église, c'est l'excitation par le feu. Même si tu y as faim, tu entendras cette voix en toi. Tu entendras cet ordre en toi. Tu entendras cette obligation en toi. Mets-toi debout. Tu dois partir à l'église. Mets-toi debout. Tu vas partir à l'église. Tu dois partir. Et tu te mets debout. Tu pars sans même s'interroger. Quelque chose t'oblige. C'est là où l'apôtre Paul a dit: pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'est imposée. Une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas. Voilà l'excitation. Alléluia. Tu te sentiras que si je ne fais pas ça, je serai perdant. Une obligation est imposée de faire toujours ça. Est-ce que bozo yoka? Est-ce que bozo comprendre? Aïe aïe. Nazo yoka, nazo nyoko mana mutem. Nazo yoka passe na pika na bisika na bi. Na mwana kwa batu mungu bazo tela nga kuye. Le feu est tellement important. Sans le feu, tu ne sauras pas persévérer dans la chose de Dieu. Tu ne sauras pas résister. Tu ne sauras pas tenir. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu. Le feu nous impose. Le feu nous excite. Nous excite. Nous excite. Tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas rester tranquille. Il y a une excitation. Il y a une excitation. Il y a une excitation. Il est toujours prêt à aller. C'est la chose qui t'attire. Voilà pourquoi j'ai défini le feu comme une source de toute excitation. Source d'excitation. Je ne suis pas terminé là. J'ai encore dit le feu aussi est une source d'exaltation. Exaltation. Ça te pousse à l'exaltation. Quelque chose qui te pousse, qui t'impose l'exaltation. Source d'exaltation.
l'exaltation. Dis-moi quelqu'un qu'on impose des choses comme ça. Il sera tranquille dans son coin comment? Il va manquer à l'église comment? Il va rester à la maison comment? Comment sera-t-il à l'aise de rester à la maison pendant que l'église est en prière? Comment saura-t-il rester à la maison pendant que la chorale chante? Comment saura-t-il rester à la maison pendant que le social travaille? Comment saura-t-il rester à la maison pendant que l'intercession travaille? C'est une source qui t'excite à exalter. Exalter ton Dieu. Même si tu n'as pas mangé, ça te pousse à exalter Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, ça t'impose l'exaltation. Même si tu es malade, ça t'impose à exalter Dieu. C'est pour ça que vous trouverez dans les épîtres de Paul quelqu'un qui est dans la prison. Mais quand vous la lisez, c'est comme il est en liberté. C'est l'exaltation. Il est poussé à exalter Dieu. Il ne peut pas se contenir devant l'exaltation. Les dimanches on célèbre Dieu. Qui sait qu'aujourd'hui tel que je suis là, notre Dieu est exalté. Mais toi tu restes à la maison. Cela veut dire quoi? Je ne t'exalte pas aujourd'hui. Est-ce que tu es imposé? Cette loi d'exaltation est imposée sur toi. Il faut que tu sentes par le feu qui habite ton cœur l'imposition à l'exaltation. Comment tu fais toute la nuit? Toute la nuit. Jusqu'à le matin. Tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu n'as pas pu ouvrir la bouche pour exalter les grands rois. Comment tu parviens à cela? Ça montre qu'en toi il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le feu fait défaut. Quand le feu fait défaut, voilà, tu passeras des nuits et des jours sans exalter. Définition. J'avais aussi défini le feu de Dieu comme source de toutes passions. Source de toutes passions. Un homme qui a le feu dans son cœur est passionné. Celui qui reçoit le feu de Dieu dans son cœur est passionné. Il est passionné dans son cœur pour Dieu. Il est passionné dans son cœur pour l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas se donner le repos tant que l'œuvre de Dieu ne se rassure pas que l'œuvre de Dieu réussit. L'œuvre de Dieu avance. Il ne peut pas se donner le repos tant que son Dieu là, ne l'a pas rencontré. Il y a la passion. Le feu produit la passion pour Dieu. Si le feu ne vient pas dans ton cœur, tu n'auras pas la passion de Dieu. La passion te pousse à t'attacher à Dieu. C'est la passion qui te permet
permettra de t'attacher à Dieu sans te détacher. Même si ça ne marche pas, tu resteras accroché à Dieu. Même si rien ne tourne, tu resteras attaché à Dieu. Parce que dans ton cœur, il y a une passion pour ce Dieu-là.